Aujourd'hui, je vous embarque avec moi, on va passer la journée ensemble. J'avais envie de vous montrer toutes les petites habitudes qui ont rendu ma vie plus douce et sereine ces dernières années, depuis que je les ai adoptées. Et c'est aussi ces petites habitudes qui m'ont permis de devenir une personne du matin. J'aime bien me lever tôt pour prendre le temps de ne pas me presser. En général, je me lave entre 6h et 7h30. Je prends le temps de dire bonjour à Vénus, d'aérer ma chambre et de faire mon lit. Ces petites habitudes sont vraiment devenues des rituels pour moi. Je répète ces gestes chaque jour. Ça me permet juste de ne pas réfléchir, de laisser un peu mon cerveau sur pause avant de commencer la journée et je trouve ça super réconfortant. Je réfléchis pas à ce que je dois faire, ce que je vais faire. Chaque matin, je répète les mêmes gestes. Je les connais par cœur. À ce moment-là, mon cerveau est vraiment dans sa zone de confort. Ensuite vient le moment le plus important pour moi. Je me dirige à la cuisine pour faire mon premier café de la journée. C'est le moment que je préfère. Le tout premier café du matin, c'est vraiment mon moment préféré. Je veux pas m'en passer. C'est tous les jours un petit café, soit un café allongé, soit un café au lait d'avoine. Me poser là, sans penser à rien. Regarder un peu la nature à travers la fenêtre. Ça fait trop du bien. C'est un peu mon premier geste tous les jours. Ça me permet de me réveiller en douceur, de faire tout le rituel autour de la préparation du café. C'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Moudre le café, sentir l'odeur du café, le voir couler et faire mousser mon lait quand je me fais des lattés. C'est juste hyper apaisant. J'aime trop cette cuisine. Comme vous le savez, je suis dans ma maison de famille et cette cuisine, c'est celle de mes parents. Très souvent sous mes vidéos, que ce soit sur Instagram ou YouTube, vous me demandez d'où elle vient. Et tout simplement, c'est une crédence qui a été réalisée par un artiste. Avant d'habiter dans cette maison, mes parents habitaient dans un appartement. Et le mont Fuji que vous voyez ici, dans leur appartement, il y avait la hotte. Ici. C'est vrai que c'est une cuisine qui est très atypique, c'est pas le genre de cuisine qu'on voit partout. Mais moi je la trouve absolument magnifique. J'adore les meubles qui montent jusqu'au plafond comme ça donne une vraie hauteur, on ne perd pas d'espace. Bon, maintenant que je me suis bien réveillée avec ce petit café, je vais pouvoir aller me préparer, faire ma petite skincare. Avant de me préparer, je voulais bouquiner un petit peu. J'ai reçu ce magnifique conte il y a quelques jours de l'auteur Alexis da Silva. Il a créé sa propre maison d'édition, Les Contes de Nuages, et c'est son deuxième livre. Vraiment, j'ai commencé à le lire, il est absolument sublime. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour lire des contes, d'autant plus que celui-ci interroge le temps qui passe, les souvenirs qui s'évanouissent et notre perception de la réalité. Donc des sujets qui sont quand même assez profonds. Le travail est incroyable, il est aussi agréable à lire qu'à feuilleter avec toutes les illustrations sublimes qu'il y a à l'intérieur. Si vous aimez les contes ou ce genre de bouquin, franchement c'est obligé, vous allez adorer. Moi je le trouve juste merveilleux. Il y a quelques jours je suis tombée sur un post Instagram qui parlait des habitudes japonaises et des petits rituels du matin et du soir que les japonais ont. Ils ont d'ailleurs un mot pour décrire leurs petites habitudes du matin, Asano Jikan, qui signifie le temps du matin. Où au lieu d'être dans la précipitation avant de partir au travail, au contraire, on se lève tôt pour prendre le temps de faire les choses qu'on aime, qui nous apportent du bien et qui nous permettent de ralentir, d'être plus apaisés. Dans ces habitudes japonaises du matin, il y a évidemment le fait de se lever tôt, s'étirer pour mettre son corps en mouvement. Il y a aussi le fait d'avoir un moment de pleine conscience. Personnellement, moi c'est quand je prépare mon café le matin, mais aussi de savourer un moment de calme. Ici, je le fais avec la lecture. Et enfin, de prendre soin de soi avec une bonne skincare. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Le moment skincare le matin, c'est mon moment préféré. Ça m'aide tellement à me réveiller. C'est un peu comme le café, clairement. Je peux pas commencer ma matinée sans faire ma skincare. En ce moment, j'ai la peau bien déshydratée, donc j'utilise des produits hyper hydratants. Bien évidemment, j'oublie pas le coup. Donc là, j'ai mis un sérum et maintenant, je vais juste mettre ma crème de jour, très hydratante aussi. Depuis que je suis très jeune, j'ai une skincare de manière quotidienne parce que j'ai toujours eu la peau très déshydratée et sèche. Donc pour moi c'était indispensable d'avoir une crème pour le visage. Sinon ça me tiraille énormément. Ma skincare au fil du temps elle a quand même bien évolué parce que avant j'utilisais pas autant de produits. Pour le make-up, je vais faire quelque chose de très léger et très simple. Je vais juste rajouter un peu de sérum teinté sur mon nez parce qu'il est très rouge comme il fait froid.
Bon ça y est, j'ai fini ma skincare et mon make-up. Avant de m'habiller, je voulais mettre mon déodorant et en ce moment, j'utilise les déodorants de chez Wild. Regardez le packaging, juste trop mignon. Vraiment, j'adore avec des petites abeilles comme ça. Si vous connaissez pas Wild, c'est une marque de cosmétiques qui est clean et surtout efficace. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester les produits et la marque m'a contacté fin août pour que je puisse tester leurs produits sur le long terme et vous donner mon avis honnête. Donc là, franchement, ça fait plus de 2 mois que j'utilise les produits. Et très honnêtement, j'en suis hyper satisfaite. Déjà, comme je vous dis, j'adore les packaging. Les odeurs sont juste incroyables. Et surtout, ce que j'adore, c'est que les formules de ces déodorants sont clean. C'est sans sel d'aluminium et sans parabènes. D'ailleurs, tous les produits de chez Wild sont sans parabènes. Et ce qui est super chouette, c'est que les packaging sont rechargeables. Donc en gros, ce petit packaging là, je vais le garder à vie et je vais pouvoir le recharger avec mes petites recharges. Les packaging des recharges sont en bambou, donc pas de plastique. Au niveau des recharges, il y a plein d'odeurs. Donc là, ils m'ont envoyé Santa Cookie. Ça sent cookie, ça sent trop bon. Vraiment, ça me fait penser à Noël. Ensuite, j'ai reçu Vanilla Butterscotch. Celle-ci, ça sent un peu la vanille et le caramel. Et dans celui-ci, j'ai mis vanille coco. Vraiment, l'odeur est juste incroyable. Vraiment, j'adore. Et ils m'ont aussi envoyé d'autres packaging pour mettre les recharges à l'intérieur. Donc j'ai reçu celui-ci avec des nœuds rouges et celui-ci tout rose avec écrit clair. Personnellement, je suis pas une grande fan de déodorant en spray, donc le fait que ce déodorant soit sous forme de stick, c'est juste parfait pour moi. Et sinon, en termes d'utilisation, comme je vous dis, ça fait plus de 2 mois que je l'utilise tous les jours. J'en suis encore à ma première recharge. Et vraiment, j'adore l'odeur, j'adore l'efficacité. J'ai pas de mauvaise odeur avec ce déodorant. C'est pas un déodorant qui va vous empêcher de transpirer, mais par contre, c'est un déodorant qui va vous empêcher d'avoir des mauvaises odeurs et surtout de prendre soin de votre peau et de votre corps. Transpirer, c'est quelque chose qui est totalement naturel pour un corps. Donc l'empêcher de le faire, ce n'est pas très naturel. Par contre, ce qu'on peut empêcher, ce qu'on peut éviter, c'est les mauvaises odeurs et ce déodorant, c'est juste parfait. Chez Wild, vous pouvez retrouver des déodorants, mais aussi des baumes à lèvres et du gel douche. Et d'ailleurs, ils m'ont envoyé leur gel douche à base de prébiotiques que je trouve vraiment très sympa. L'odeur est très agréable et pareil, c'est un packaging qui est rechargeable. Il suffit d'ouvrir le petit flacon et hop, d'y mettre sa nouvelle petite bouteille à l'intérieur. En vrai, ce que j'aime beaucoup avec les produits de chez Wild, c'est que comme moi, ma peau, elle est sensible et souvent réactive par rapport à certains produits. Là, pour le coup, pas du tout. C'est vraiment adapté. Ils sont pas agressifs pour la peau. Ils sont doux. Bien évidemment, je vous mettrai toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et j'ai un petit code à vous partager en ce moment avec le code que je vous mettrai en description. Vous avez moins 33% sur tout le site Wild. Et cette offre est valable jusqu'au 5 décembre. Et passé cette date, le code passera à moins 20%. Petite tenue du jour, on reste toujours très simple et efficace. J'ai enfilé un top beige et un jean avec des petites étoiles léopard sur le derrière. Je le trouve trop beau. Si vous voulez, je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Le top, c'est un Balzac et le pantalon, je crois que c'est un Subdued. J'ai acheté l'année dernière, donc je suis pas sûre de le retrouver. Et vous avez sûrement remarqué aussi, il y a pas mal de petites nouveautés dans ma chambre. J'avais vraiment envie de me créer un espace très cosy, très chaleureux dans la chambre. On n'a pas encore refait les peintures ni le sol. Je vais en parquer un petit peu plus foncé que celui-là, apporter encore plus de chaleur et être dans un environnement encore plus cocooning. Mais en termes de déco, j'ai déjà bien avancé. J'ai reçu ce grand cadre de chez Sclum et pareil au niveau du coin nuit. Côté nuit, j'ai reçu des petites tables de chevet que j'ai mis de chaque côté du lit avec cette lampe à poser. J'adore les lampes à poser, vraiment je suis addict à ça, je pourrais en mettre de partout. Je préfère largement allumer plein de lampes à poser partout que les lumières générales de la chambre. Je trouve que ça a tellement de chaleur. J'ai aussi reçu ce vase en verre où j'ai mis des petites branches à l'intérieur. C'est très mims. Et au niveau des draps, vous avez été plusieurs à me le demander sur Instagram et avant que vous me le demandez ici, c'est des draps de la marque Bonsoir et c'est en flanelle. C'est pas du coton, c'est du tencel. Ils sont hyper doux, c'est très chaud, donc j'ai pas du tout froid, surtout avec ce temps et les températures qu'il y a dehors. Franchement, je les trouve très confortables. Le matin, ce que j'adore faire aussi, c'est de prendre l'air. J'adore sortir pour boire mon deuxième café à l'extérieur. Comme je travaille à la maison, je passe quand même beaucoup de temps à l'intérieur et chaque matin, j'aime bien aller me balader un petit peu. Aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour au jardin pour voir si les légumes avaient pas gelé, car il fait très froid en ce moment. C'est vrai que je reçois beaucoup de questions pour savoir comment je fais pour être une personne du matin. Et pour être très honnête, c'est juste parce que je répète ces mêmes habitudes depuis des années. Moi, je vous avoue que même si je suis une personne du matin, je suis pas trop une personne du soir. J'ai du mal à me coucher tôt et je suis pas ici pour vous mentir. Ma vraie routine le soir, c'est de prendre une bonne douche chaude, de manger un repas léger ou pas. Et après manger, ce que j'aime bien faire, c'est ranger un petit peu ma chambre pour me créer une atmosphère cosy
allumer toutes mes lampes à poser et j'aime bien me poser devant une série. J'avoue que ça fait pas forcément partie des habitudes japonaises. Eux, au contraire, ils font vraiment en sorte de créer un environnement hyper serein le soir. Ils appellent ça Yoru no Shizukeza. C'est une expression très poétique en japonais qui signifie le calme de la nuit. Et en bref, c'est toutes les petites choses qu'on met en place pour préparer son corps à une bonne nuit de sommeil. En ce moment, je me refais tous les Stranger Things depuis le début, avant que la dernière saison sorte. D'ailleurs, elle sort dans quelques jours. Donc autant quand cette vidéo sortira sur YouTube, la dernière saison de Stranger Things sera sur les plateformes. J'aime trop cette série. Vraiment, c'est une de mes séries préférées. C'est vrai que dans les habitudes japonaises, le soir, c'est vraiment... on privilégie le calme, pas d'écran, etc. Mais bon, là, c'est encore tôt, donc je regarde ma petite série. Il faut quand même savoir que cette vidéo est réaliste. Genre vraiment, je vous montre ma routine matinale, ce que je fais tous les matins et ce que je fais tous les soirs. Si je vous disais que je regardais pas les écrans le soir, ça serait vous mentir parce que c'est pas le cas. Après, c'est vrai que j'évite de regarder les écrans vraiment avant d'aller me coucher. Si je sentais que ça impactait mon sommeil, le fait de regarder les écrans avant de dormir, oui, effectivement, peut-être que je regarderai moins. Mais là, je peux du tout l'impression. En vrai, le soir, je suis fatiguée, je dors très bien. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je me suis créé un environnement très cosy. Je fais ça tous les soirs, j'allume toutes mes lampes à poser, une petite bougie. Ça me permet vraiment de me mettre dans une ambiance cocooning, cosy pour me détendre. Et je trouve que ça relaxe trop bien l'esprit. Plutôt que d'avoir des lumières qui sont très agressives. Donc je me regarde encore un épisode et après j'éteins tout. C'est l'heure pour moi d'aller dormir. Je suis fatiguée. En tout cas, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu et que ces petits rituels japonais vous auront inspiré. Peut-être que vous avez déjà mis en place ce genre de routine dans votre vie et peut-être, pourquoi pas, que vous allez le faire d'ici ces prochaines semaines, ces prochains mois. C'est pas du tout une obligation, bien au contraire. Avoir une routine, c'est ultra personnel. Là, je vous ai montré ma routine du matin et ma routine du soir à moi. Mais ce qui va fonctionner pour moi ne fonctionnera peut-être pas forcément pour vous. Après, je pense très honnêtement que de prendre son temps le matin, ça peut être bénéfique pour beaucoup de monde. Il faut vraiment adapter ce genre de routine à votre vie en fonction de ce dont vous avez besoin et ce que vous aimez surtout, ce qui vous fait du bien, c'est le plus important. Sur ce, je vous dis bonne nuit et on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube la semaine prochaine. Bisous!